Alors les amis, bienvenue dans ce module de formation sur l'outil d'âge sur Osomofo, votre formateur. Alors aujourd'hui, nous allons aborder en détail les paramètres et voir comment utiliser exactement cet outil. Donc l'outil d'âge est disponible ici. Donc je vais double-cliquer dessus. Et la dalle, toujours comme le mur, est définie par sa géométrie et sa position. Ici, vous avez donc l'épaisseur de la dalle. On va mettre ici à 20. Et ici, vous avez la structure basique et la structure composite en fait. La structure composite donc qui intègre les couches d'enlure sur la dalle. Donc, normalement, nous, on va travailler avec une structure simple, je dirais plutôt. Et je vous conseille toujours de prendre ici une mission revêtement général pour éviter d'avoir donc des captures en temps sur votre dalle. Donc ici il y a l'étage d'implantation donc à 0 en fait. Ici si vous choisissez que l'étage d'implantation c'est à l'étage 1, ça veut dire que votre dalle est à l'altitude, donc vous serez obligé ici d'utiliser donc le 0 du projet pour pouvoir jouer sur les altitudes. Le 0 du projet, c'est-à-dire le redéfi. Donc je vous conseille de laisser sur l'altitude relative qui est l'étage où vous trouvez ou où vous voulez implanter dans cette dalle. Donc ici vous avez la possibilité d'incliner, de donner une inclinaison aux parois non de la dalle, auquel cas vous aurez simplement à spécifier l'angle ici. Et aussi ici vous avez la justification, je vous ai déjà expliqué largement là sur le tunnel, inutile de revenir sur le même principe. Ici aussi vous avez l'affichage en plan, ligne de coupe, voilà, ligne continue et ligne coupée. Je vais prendre le stylo pour représenter dans le principe de l'état, remplacer les surfaces de pas des appuis de fond. Donc je laisse ça comme ça. Ligne non coupée, laissez ça en noir. Et puis on a fini avec cette partie avec les surfaces de pardon. On descend directement sur affichage en plan. Ici on vous dit afficher sur étage. Je vous ai expliqué bien ça sur les outils. C'est le même principe en fait. Exactement le même principe. Si vous voulez aller écouter le module sur les murs qui parle donc de l'affichage des éléments. Donc ici, tous les étages, affichage approprié, donc le même. Par exemple ici vous pouvez choisir afficher la dalle non seulement à l'étage 1, mais à l'étage -1 ou à l'étage 2 ou à tous les étages. Donc à l'étage. En fait, l'outil dalle, la complexité réside plutôt dans sa manipulation. C'est pas comme les murs, les portes, les fenêtres qui ont une puissance assez plus principalement sur les paramètres. Si vous allez choisir dans la face supérieure, latérale, donc ici vous avez encore tout ce qui est paramètres liés donc dans les informations donc on peut extraire sur cette dalle qui correspond au modèle. Donc une fois que vous avez fait ça, vous paramétrez. Voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez apercevoir dans la barre de contrôle active. Ici,
ici, vous avez plusieurs options géométriques. L'option géométrique polygonale qui vous donne la possibilité donc de créer une dalle en faisant un parcours polygonal fermé en fait. Si je ferme là, il va me générer donc une dalle. Vous voyez, donc la dalle elle est déjà présente. Il y a option géométrie rectangulaire et elle vous permet donc de créer une dalle rectangulaire comme il y a géométrie rectangulaire orientée, toujours comme le dit, ça vous permet quelque chose comme ça. Donc, pour notre cas, je vais prendre l'option géométrie rectangulaire qui me permet donc de vous expliquer d'autres options. Si je prends juste celui-ci, ça sera ajouté. Donc, je vais cliquer ici au premier point et faire venir donc fermer ici. Donc, je viens donc, je m'accroche là. J'attends l'attraction à ce point. Ok. Je vais venir donc rechercher ce point et je vais donc vouloir venir donc retrouver l'intersection ici. Donc actuellement ma dalle a été créée. Vous voyez, ce qui est plutôt intéressant. Donc voici donc ma dalle qui a été créée. C'est 20 centimes qui est beaucoup comme ça. Ah ok. 45 plutôt. Là, notre dalle a été bien. Vous pouvez voir que le mur vient tout juste à la suite de la dalle. J'ai la possibilité de copier cette dalle et d'envoyer à moi. Mais pour besoin de donc, je fais la même chose ici en bas. Vous savez qu'il y a donc cette partie qu'on n'a pas insérée dans cette partie. On aurait dû mettre une ligne de vélocité. Mais comme là, on va activer simplement le traceur. Et puis on va prendre donc le pédale, on va venir donc vers ce point. Et on va venir simplement ici. Il nous a créé donc une dalle et on peut désactiver le traceur et on s'aperçoit directement donc on a nettement ce qu'on a ici. Et vous verrez donc que la dalle a été implantée nettement au niveau supérieur. Donc, ah ok, il est toujours à une largeur de 30. Voilà. Quand vous changez dans la sélection, ça ne change pas dans le paramètre. Vous aurez pu directement aller dans les paramètres et changer ça. Donc, venir ici. Et puis ici. Voilà. Donc, vous pouvez voir donc que notre modèle a été bel et bien créé. Donc ici il y a l'escalier qui passe. On verra comment. Je crois pas maintenant. Donc ça c'est ce qui est du dessin dans une dalle en fait. Maintenant imaginons donc vous avez la possibilité après avoir dessiné une dalle comme ça de venir faire des trous. Il suffit de cliquer donc sur la dalle à un nœud ou sur un segment. Parce que chaque élément dans H4 est défini donc par des arrêts. Les arrêts qui sont répartis. Donc à l'intersection de deux arrêts, on a donc un. Si je clique sur le nœud, j'ai donc une palette contextuelle. Cette palette contextuelle me demande qu'est-ce que tu veux que je serve à faire. Est-ce que tu veux qu'on utilise les nœuds? Est-ce que tu veux qu'on décale tous les arrêts? Est-ce que tu veux qu'on augmente une surface auquel cas vous aurez à revenir
Donc, vous voulez augmenter la surface. Est-ce que tu veux faire une surface? Auquel cas vous venez cliquer où vous voulez faire la saturation. Est-ce que tu veux que je clique sur l'arrêt? Est-ce que tu veux limiter l'arrêt? Bien décaler simplement l'arrêt? Simplement cet arrêt. Ou est-ce que tu veux bomber? Je dirais ou est-ce que tu veux plutôt ajouter un arrêt, un nœud ici pour pouvoir dessiner et tirer plutôt cette partie-là. Vous voyez? Ou est-ce que tu veux plutôt personnaliser cet arrêt en lui donnant donc une inclusion de 60 par exemple? Vous voyez? Donc, c'est ce qui est indiqué. Ok. Il a franchi donc notre modèle. Voilà. Donc, vous pouvez, bon, la hauteur n'est pas assez grande, donc je vais mettre un peu comme voilà. Vous pouvez donc apercevoir que cet arrêt qu'on a personnalisé a été incliné par rapport à ses voisins qui sont verticales. Vous voyez? Donc, Tidal est un outil plutôt très intéressant. D'ailleurs, grâce à elle, vous allez pouvoir créer des formes extraordinaires que vous aurez pu fabriquer difficilement rien que seulement avec des formes. Donc, une fois que j'ai dit ça, on va commencer donc directement à designer dans ce projet. Ok? Donc, on va pouvoir déjà ici mettre des torrents qui vont venir ici avec des pots de fleurs. Donc, je reviens au rez-de-chaussée. Une fois au rez-de-chaussée, pour que ma dalle n'ait pas les mêmes textures, je vais rouler ici et changer directement donc les propriétés du matériau. Je prends ça, par exemple, j'ai lié la surface de la texture. Donc nous sommes exactement dans au rez-de-chaussée. Je disais donc je vais ici créer une dalle comme ceci. Il va s'arrêter là. Donc ce sera une suite de marge de 30 ans. Je vais faire, vous voyez que 600 maintenant, je vais mettre à 680. Cette tabulation, je mets dans la largeur de la marge en maximum. Donc je préfère mettre un peu plus et plus là. Ici donc j'ai donc une marge. Je vais prolonger un peu, vous allez comprendre. Et je vais pouvoir donc dupliquer ça pour créer donc une suite de mes marges. Déjà ici, je vais laisser la profondeur du tableau. Dans la hauteur, je vais pouvoir dupliquer. Donc, je clique sur le nœud. Toujours comme les options d'édition, comme je vous ai dit. Il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez que je vous aide à faire. Je lui dis R2 à dupliquer. Donc, ça, ce sont les options de duplication. On va parcourir ça tout au long de la formation. Je vais venir, ce que je veux faire maintenant, c'est une translation. Et une translation propagée. Donc, je vais pouvoir donc mettre ici l'espacement. J'ai mis mon géant à 30, je vais lui dire donc de l'espacer à 30. Et le décalage vertical, comme je vais créer donc une suite de marge, je vais lui dire donc de faire un décalage vertical par rapport au précédent de pourquoi pas 10. Et
de salut. Je vais donc pouvoir cliquer ici. Je vais faire le tour de fait. Et donc, là, on va faire. Donc, voilà dans l'escalier qu'on a généré simplement avec Mozilla. Vous voyez là. Donc, cet outil est vraiment puissant. Et je vais pouvoir revenir en 3D et faire donc une coupe par rapport à ce point. Une coupe suivant la direction de 45 degrés. 45 degrés, c'est 145 degrés dans le sens indirect. Donc, je vais mettre ça indirect. Je vais mettre ici. Donc, je vais marquer la trace et je vais supprimer cette matrice. Oh là là, je vais pas couper. Non, pas grave, je vais le couper. Je clique ici. Je lui dis maintenant que je vais faire une sélection. Et j'appuie CTRL et fais la sélection. Voilà. Une fois que j'ai fait la sélection, moi je vais faire finalement ici, je vais cliquer. Je vais appuyer sur la papier magique. Donc, je vais faire pareil que ici, je vais devoir couper cette partie, je prends couper. Je peux toujours bien spécifier la ligne ici, je coupe comme ceci. Mais aller avec papier magique en venant cliquer sur la ligne permet d'aller plus vite. Et j'adore. Voilà. Donc, comme ça, on a pu créer déjà les marches en fait de notre projet. Donc, je vais pouvoir dupliquer cette date jusqu'à, je vais descendre simplement de moins 10. Donc, je descends de moins 10 et je vais lui bomber donc ces arrêts. Je vais décaler tous les arrêts et je vais simplement laisser cette case. Je clique ici, je clique ici, je vais simplement laisser cette case toute là. Vous voyez comment je prends les repères de niveau. Voilà. Voilà. On arrive donc exactement à maintenant, quand c'est comme ça, mon dessin est trop chargé. Je vais soustraire donc de la grande dalle, la petite dalle. Je clique sur le nœud, je prends soustraire, j'appuie barre d'espace pour donc détecter les contours et si je vais en surface, ce que je fais, je clique. Vous pouvez le faire aussi en 2D. C'est en 2D, vous allez mieux comprendre. Comme ça. Donc, voici la grande dalle. Je clique sur le nœud, je prends soustraire, j'appuie barre magique. Je zoome un peu. Vous voyez donc que lorsque il détecte les contours, voilà. Donc, je vais m'approcher sur les contours de la dalle et à l'intérieur. Vous pouvez voir donc que je vais faire donc cette chose. N'avez pas détecté les bons contours. Il faut bien chercher les bons contours. Là, je prends voilà. Là.
bah, ne me détecte pas, c'est pas grave. Je peux ici, vous pouvez faire, je peux ici, pour aller, ok. Donc, si on route maintenant en bas, vous voyez donc qu'il y a le trou. Donc, ça c'est un descend de manière très forte. On ne fait pas des volumes pour rien. Vous voyez. Voilà. Juste ici à l'entrée, donc, je vais pouvoir la largeur de cadre, j'ai envie de changer. Voilà. Comme ça, on me va plus. Vous ne trouvez pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc ici mettre un peu de fleurs. Donc, mettre le pot de fleurs, c'est aussi simple. Je vais prendre maintenant cette fois plutôt les paramètres de la grande dalle. Je vais donc venir ici. Je m'accroche ici. Et je cherche la profondeur. Et la profondeur là, je vais tabuler. Tabulation, je mets 60. Voilà. Et donc, voilà. C'est ça que nous avons fait. Et ici donc, je vais le baisser un peu. Et enfin, en fait, j'ai plutôt mis le moteur devant. Et à moi le moyen. Donc, je vais décaler tous les arrêts là. Je décale donc tous les arrêts. J'appuie CTRL. Je décale tous les arrêts. Ok. Voilà. Parce que cette partie va donc rester en bas. Et je peux déjà donc je peux déjà soustraire cette bande d'arc. Soustraire. On soustraire de la petite. Voilà. Et je vais pouvoir donc grâce à l'outil de cette partie-ci, bien vous allez simplement changer la texture de la dalle là. Donc je vais pouvoir donc venir chercher les herbes et venir parce que c'est le coup de plante. Voilà. Et je vais donc remonter avec celui-ci jusqu'à cette hauteur. Et à cette hauteur, bon, il est vrai que la fenêtre va devoir remonter un petit peu. Donc, je prends ça. On va devoir. Voilà. Donc ici, ceci étant fait, donc vous voyez qu'il y a une partie qui est ancrée ici dans le mur. Donc soustraire cette partie. Je ne sais pas si c'est mieux, si je vous dérange de travailler en 3D. Et je n'ai aucun problème à travailler tout ça ici et là-bas. Donc comme je disais, je vais vous apercevoir que la partie qui est ancrée dans le mur. Donc cette partie, vous cliquez dans le décalage des arrêts. Là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, il y a aussi encore il y a le béquet, n'est-ce pas? Ou bien le saillie en fait. Il y a une saillie en fait sur ça.
cette forme. Donc, on va encore décaler tous les arrêts de l'extérieur. On appuie CTRL cette fois et on décale de 10 toujours. Qu'est-ce qu'on va faire? On décale le plus CTRL. On décale de 10. Contrôler, ça permet juste de copier tout. Voilà, et celui-ci, je lui dis plutôt que ça fait pour une hauteur de 80 et une hauteur de 100. Donc, voilà, voici un peu ce qu'on a à faire. Donc, mais vous devez, donc je vais faire donc vous devez comprendre juste que lorsque vous implantez une dalle, vous augmentez la hauteur, c'est pas comme la dalle prend comme son niveau de référence, son niveau supérieur. Et donc si vous modifiez la hauteur va agir que suivant un sens descendant. Vous voyez si je mets plan là, bien si je mets ça monte pas. Vous voyez. Ok. Donc, voici donc le pot de fleurs que nous avons créé. Et lorsque je zoome dessus, vous voyez donc il y a un petit décalage. Je vais pouvoir donc cliquer sur la reste et venir cliquer ici. Je vais donc la substitution. Et aussi revenir là. Donc l'idée est vraiment de faire quelque chose de fort où les matériaux ne sont pas en interne. Bon, il est vraiment 2D, en 3D comme ça, on n'a pas bien là. On arrive à mettre. Donc, je peux rentrer donc avec pareil aussi. Tu dois celui qui doit fermer parce qu'il est déjà fermé. Donc, je peux alors aller encore plus loin. Un détail, donc j'ajoute un nœud ici. J'ajoute un nœud sur la dalle qui était là. Et je vais pouvoir donc rentrer avec ça ici. Oh là là, ça va, on va laisser comme ça. Je peux pas. Je peux sur vous couper, je repousse, mais ça va. Donc, vous avez donc le pot de fleurs qui s'est créé là. Donc, ici, justement, aussi, je vous conseille, voilà, vous voyez que lorsque ils sont bien carrés, ils sont bien. Donc, je préfère qu'on fasse un 2D. Voilà. Comme ça, on aura très belle. Et voilà. On lit ça. Et assurez-vous, je vais plus redessiner. Je vais juste faire une copie ici. Et envoyer. Mais avant de faire, je vais prendre ce blanc. Je vais mettre ici au-dessus. Ensuite, je prends les propriétés de ce blanc. Je les mets en dessous.
Voilà, comme ça. Et je peux maintenant aller plus loin. Je peux maintenant convertir donc cet élément en forme. Convertir en forme. OK. Et pouvoir donc revenir ici, cliquer sur un arrêt. Parce que dans la nature aussi, il y a rien qui est vraiment droit comme ça. Et je mets un rayon. OK, je peux laisser même. Et j'applique à tous les arrêts. La résolution personnalisée. Voilà. Vous voyez donc que j'arrive donc à faire quelque chose. Ok. D'accord. Bon, si ce côté refuse, on va laisser comme ça. Parce que c'est le logiciel en fait qui calcule les plus si c'est possible. Il va vous dire. Voilà. Je pense qu'on va laisser comme ça. On arrive donc à quelque chose comme ceci avec la dalle simplement. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc copier. Donc, on va grouper ça pour former donc un élément parce que c'est un objet que nous avons. Pour grouper, il suffit simplement de faire CTRL-G et votre élément sera coupé. Donc, si je suspends le coupage, vous aurez donc l'élément est là. Vous voyez. Donc, suspendre le coupage vous permet donc de suspendre les éléments qui sont groupés comme celui-ci et d'agir donc sur une autre gamme. On va revenir en on va désactiver. Là, ici sur sa sélection tout, et là je vais poser ça de l'autre côté. Je clique simplement ici, j'appuie CTRL et je reviens donc vers ça. Ah, là, il me met pas au bon endroit, mais on va poser donc pouvoir le déplacer comme ceci. Maintenant, c'est bon. Et maintenant, l'accrocher. D'accord. Voilà. Et si on y affiche maintenant, vous verrez donc que ici sont implantés des deux côtés. Vous voyez? C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que ici, ça va rester comme ceci. Je vais pouvoir donc venir avec toujours la dalle et un design de ce côté. Un design qui va faire quelque chose comme ceci. Donc, une fois que j'ai dessiné comme ceci, un design qui va venir descendre. Voilà. Et je vais aller en 2D. Voilà. Voici le design que nous avons implanté. Je voudrais qu'il vienne comme ça. Vous voyez. Et je vais cliquer et sélectionne. Je décale son arrêt de main ici. Je clique ici pour augmenter dans la surface. Donc,
là que je vous ai dit que la puissance de l'étudiant donc réside principalement dans sa manipulation. Et ça me donne ce que je veux. Ça me donne pas ce que je veux. Donc, les amis, toujours avec le tutoriel, on va pouvoir revenir là et chercher la plombe ici. On va pas implanter ici. Donc, je vais revenir en PPT. Je reviens en PPT. Donc, on va pouvoir là, mettre une date. Je vais faire 10. Je vais faire 40. À 40 tabulations. Voilà, voici la date que nous avons créée. En 3D, on va voir quelque chose comme ça. Et pourquoi pas, on va pouvoir donc rentrer avec ici, cliquer donc ici, revenir là. Donc 100% pratique. Revenir ici, comme ceci. Ok. Donc là, j'ai un peu de temps. On va et pardon. Je vais pouvoir donc avec la date augmenter sur ça ici, la hauteur je la fais à 20. Je ne me prenne pas je rentre est-ce que c'est un peu fort pour vous de mettre petit? Ah, je pense pas. Et rien contre ça. Et donc je vais pouvoir donc ajouter une nouvelle surface de surface. Augmenter surface. De 50. Quand c'était 70. Et j'augmente donc la nouvelle surface. Je clique ici, augmenter et je viens ici. Ok. Donc, on arrive à quelque chose comme ça. Il va nous donc ressources. Ça va nous servir donc de faire. Je ramène donc
Voilà. J'espère que c'est pas trop fort pour vous qui le mettez. Donc je vais décaler comme ceci. Donc, je laisse prendre le temps. Et je vais pouvoir le Bon, pourquoi je fais ça? Tout aussi pour vous dire ceci, dans la modélisation, c'est à toi de choisir selon ta maîtrise l'outil avec lequel oui, va donc gérer. L'outil avec lequel tu vas modéliser l'élément que tu veux. Donc c'est pas à quelqu'un. Après là, si je vous dis pas moi-même que ça c'est un outil, là vous ne saurez pas. Donc, l'élément qui revient donc ici maintenant avec le même design. Je reviens là à 90 et je vais copier ça et je vais dans ce niveau. Donc pour la dimension de ça, on a pris 100. Donc c'est trop un peu. On va aller vite. On va poser là, c'est plutôt cool. Donc, je disais, on copie donc là. Vous cliquez dessus, vous appuyez dans CTRL et vous déplacez simplement ici. Contrôlez. Faites une rotation donc c'est plus rapide avec la on va venir approcher ici. Voilà. Et on va aller. Voilà. L'élément est donc là. Et on va pouvoir donc voilà. L'élément est trop bas. Donc, notre façade est déjà en train de sortir de notre. Donc, ici en haut, on va continuer donc avec le coup de fleurs parce que ça c'est une maison écologique. Donc, on va décaler de l'intérieur du 10 et puis contrôle. Je décale donc du 10. Ok. Une fois que je l'ai fait, je sélectionne notre dalle et j'appuie sur suspension. Je clique sur suspension
j'appuie ici et je soustrais donc cette partie-ci. Et ça sera aussi des herbes. On va mettre les herbes ici à l'intérieur. Et de ce côté, on va donc pouvoir remonter simplement de 50. Voilà. On remonte comme ça de 50. Et on va décaler ensuite tous les arrêts. Donc, on décale tous les arrêts de ici, on clique là. On décale tous les arrêts, contrôle, décaler. Attendez, hein. Je vais décaler que de l'intérieur. Je ne veux pas décaler de l'extérieur. Oui. Ça, c'est un problème. Si on continue, on trouvera un autre méthode. Bon, c'est lié aussi à la justification. Ok, c'est bon. Attention. Là, je vous parlais du niveau de référence de la dalle. Voilà. Vous pouvez choisir qu'il soit à partir. Vous le prendre au niveau inférieur comme au niveau de référence ou le niveau supérieur. Et tellement j'ai travaillé avec le niveau de référence inférieur que finalement j'ai pris goût. Donc, c'est une parenthèse. Donc, je vais prendre simplement ça. J'appuie baguette magique. Et je vais pouvoir générer une autre dalle avec les contours de ce niveau. Voilà. Et une fois que j'ai généré une sélection, je mets la hauteur. Cette fois-ci, plutôt à 10. Voilà. Et je clique dessus. Et là, je vais déclarer, je vais prendre 10. Voilà. Une fois que je l'ai fait, je vais soustraire donc les dalles de l'autre. Et je soustrais pas d'espace. Voilà. J'espère que vous comprenez et que vous arrivez à comprendre. C'est assez simple. Parce que ça c'est un duplex et ça c'est la partie de la maison. Ok. Là c'est bon. Il suffit de le fermer. Voilà. J'ai un niveau de choses. Oui, on fait ça. Je fais comme ça. Voilà. Une fois qu'on a fini de faire ça, il y a un poteau ici. Hein. Il y a un poteau ici. Le poteau, lui, sa base c'est 108. Sa hauteur, c'est une forme trapézoïdale en fait. Donc ici, on a comme la hauteur supérieure de 3 mètres, la hauteur supérieure de 3 mètres 50, 3 mètres 50, moins 23, bon, 3,30, on a 3,30. Et on monte dans la base, comme j'ai dit, c'est bon. Et ok, je marque. Je commence
à l'euro plutôt 80. Ici, on va mettre combien? Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre simplement. Peut-être que vous avez déjà au moins compris la notion de paquet magique. On va appuyer sur barre d'espace. On a donc créé notre. Donc, cette fois, il est encore coupé, il faut le soulever encore. Donc, on peut le voir ici. Il est coupé et la hauteur là. Voilà, là, il est encore coupé et il est encore couché, il faut le mettre debout. Or, pour le mettre debout, on n'a pas la possibilité de roter dans un objet simple en mode 3D. Vous voyez que tout ce que vous pouvez faire ici, c'est une rotation à plat. Vous voyez, vous pouvez que faire des rotations en plan et non en rotation. Donc, pour donc accéder à ça, il faut simplement convertir donc en forme. Donc, on vient sur convertir. Convertir en forme. J'aime mal à la forme. Et on dit OK simplement. Je clique là. Et je viens ici choisir rotation. Rotation libre. Voilà. C'est elle qui va nous permettre. Oh, nous, on veut tourner l'objet. On veut mettre l'objet debout par rapport à quelle face? On veut mettre l'objet debout. C'est-à-dire qu'il faut le roter comme ça. Donc, c'est par rapport à cette face qu'on va roter. Vous pouvez prendre ici le mur directement. Là, je vous conseille de prendre un autre élément à part l'objet lui-même si vous ne maîtrisez pas encore comment roter en 3D. Parce que si vous prenez sur l'objet lui-même, vous vous amusez, il sera penché. Et vous cliquez donc. J'espère que vous avez vu. Je reprends. Vous cliquez, vous convertissez en forme, vous cliquez ici. Vous prenez donc une surface par rapport. Si on voulait roter, on va faire ça. Si on voulait roter plutôt par rapport donc à la face, donc tourner l'objet plutôt dans ce sens, on allait plutôt prendre la face et cliquer. Lorsque vous faites le premier clic, il vous demande de spécifier l'axe. Cherchez juste un axe suivant où on a utilisé les 4 patterns. Vous attendez le jeune. Vous cliquez et puis vous voyez donc vous voyez comment il soulève l'objet maintenant, cette fois-ci plutôt debout. Alors, je ne pas ce premier échelon. Vous voyez. Donc, maintenant, je vais cliquer ici. Je prends donc cette face. Et je vais donc pouvoir retrouver la forme. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire passer l'objet ici. Je vais donc le placer. On va aller en 2D à j'ai prévu qu'il doit se représenter. Ok. Donc, je reviens là. Voilà. Donc, voici l'objet. Vous pouvez avoir donc la base qui était devant, c'est ici. Or, moi, je veux que ça soit extérieur. C'est ici. Je fais une rotation ici. Voilà. Et je vais pouvoir donc prendre le repère. Ici.
doit pas être à l'entrée de manière à obstruer un peu l'entrée là. Non. Doit être un peu de petit. Donc, c'est ce que nous devons. Sauf qu'il n'est pas aussi devant comme ici. Il est aligné. Et que c'est bien vertical. Hein. J'ai l'impression que c'est pas bien vertical. Voilà, c'est petit. Je vais supprimer. On va reprendre. Et s'il n'est pas vertical, c'est regarde A2. Je reviens à A2. Et une dalle de temps. Avec un sol. Et voilà, c'est une. Ok, je pense qu'il est droit. Je me trompais juste. Je l'ai marqué là, ok, le poteau lui est là. Je vais venir à côté. Donc voici le poteau, il est là. Et moi je veux que ce poteau soit ici. Voilà. Et je vais donc aligner ça par rapport à ici. Par rapport à par rapport à ici. Je pense voilà. Là c'est bon. 200. Voilà. Là, de manière à éviter aussi que le poteau fasse obstruction ici. Il y a donc un design ici, toujours avec la date. Donc, ça c'est juste une démonstration pour vous dire que vous pouvez tout faire avec, vous pouvez beaucoup faire avec l'équipe que vous avez. Voilà. Et je change.
d'autres fois. On retombe sur donc je vais pouvoir donc dupliquer ça, propagation, je prends élévation. Donc cette fois-ci je vais faire une duplication donc suivant élévation. Ça se fait en coupe ou bien en mode 3D. Donc je vais cliquer ici et donner donc un espacement de 20. 20 c'est un peu trop, 18 pourquoi pas. Et je vais donc glisser ça comme ça. Est-ce que j'ai mis là? Ah, j'ai mis 180. Voilà. On va donc pouvoir et une fois que vous l'avez fait, vous passez de côté. Après, lance ici. Après la première, on fait un projet. Et tu es bien posé. Ok, c'est très bien fait. Donc, les amis, c'est tout pour le tutoriel. On se retrouve un prochain jour donc pour continuer. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé et que vous êtes plongé dans la date. Bien que vous comprenez vraiment comment ça fonctionne. Allez donc expérimenter ça dans vous. Donc vous pourrez encore venir là. Je vais ajouter. Donc je vais prendre les propriétés de cette date et en dessous ici je m'accroche. Je vais faire un truc de 50. Voilà. Donc je peux l'éviter. Ainsi, il vient de temps. Et celui sera. Voilà, à côté de ça, donc vraiment que la surface est ici, voilà. Vraiment voilà, vraiment que la surface de mes premières dimensions. 50 plutôt, combination 15. Voilà, c'est un petit mur. Je pense ici on va 5. Non. Ah, c'est bon. Je vais rentrer avec ça. Ah, ça fonctionne bien. Je vais rentrer avec ça dessus. Voilà. Comme ça. Là, c'est cool. Et ici, sachez donc qu'il y a des... C'est dommage que je vais faire ça
J'ai envie de tout faire, ça m'arrête. J'ai envie de finir, mais m'arrêter. Donc, ciao, on se retrouve dans la partie suivante pour continuer d'explorer l'outil d'art.